Je suis déjà attachée, je suis déjà amoureuse. C'est-à-dire que les critères sont établis. Tu coches pas les critères, tu sautes. Déjà, pas savoir que j'aime pas trop les hommes. Donc, franchement, je suis pas, tu vois. Et je sais pas pourquoi je prends la feuille. Et elles étaient en train de me critiquer gratuitement. Ah ouais? Et puis, je pleurais tous les jours. Hola! Salut la team! Comme vous le savez, j'ai mon podcast désormais, La Recette du Bonheur. Et à chaque fois, il y a un nouvel invité. Aujourd'hui, je suis avec Serena de À Cœur Ouvert. Je te laisse te présenter. Bon, moi, c'est Serena. J'ai 24 ans. Et oui, j'ai un podcast depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. À Cœur Ouvert, comme elle a dit. Et puis voilà, quoi. Je suis trop contente que tu sois là. Pour chaque épisode, il y a toujours une recette. Serena a décidé aujourd'hui de nous faire des brownies red velvet. Ouais, parce que j'adore le sucre. L'addiction de sucre. Donc, let's go. Aujourd'hui, on va parler de construire des relations où on est libre de demander et recevoir. Pour toi, c'est quoi une relation saine, Serena? Pour moi, une relation saine, c'est vraiment une relation où tu te sens bien, épanoui, où tu es libre de parler de ce que tu veux et d'être qui tu veux aussi, surtout. T'as pas besoin de faire semblant ou d'être une autre personne. Juste tu te sens bien et tu te sens en sécurité aussi. En sécurité physique et émotionnelle. Parce que, voilà, quoi. Tu peux pas juste être là et puis la personne fait un petit mouvement et puis t'as l'impression qu'elle va te frapper, bon, comme ça. Et émotionnel dans le sens où tu peux lui dire ce que tu veux, tu peux parler de ce que tu veux. Puis voilà, quoi. Et toi? Pour moi, une relation saine, c'est un peu comme tu as dit. Moi, je pense que c'est une relation où tout simplement tu te sens bien. Parce que très souvent, il y a des gens que tu fréquentes et c'est comme si, moi je fonctionne beaucoup par énergie. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont très bien, ça je le dis souvent, il y a des gens qui sont très bien, mais je pourrais jamais les fréquenter parce que je me sens pas bien avec. Juste, ouais, tu vois. Okay. Et pour moi, c'est pas sain de me dire, parce que c'est que j'ai beaucoup fait par le passé, c'est pas sain de se dire, ah mais c'est quelqu'un de bien, qui m'a jamais fait du mal, etc. Mais je continue de fréquenter la personne parce que c'est quelqu'un de bien. Parce que c'est quelqu'un de bien, alors que c'est faux. Moi, je pense qu'une relation saine, c'est une relation où tu te sens bien. Est-ce que toi, tu dirais, du coup, que t'as des relations saines? Franchement, aujourd'hui, en 2025, je pense que toutes mes relations sont saines. Toutes. Genre vraiment. Bon, peut-être pas celle avec mon papa, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais à part celle avec mon papa, je dirais que genre vraiment toutes mes relations sont saines, toutes mes relations sont sécures, je me sens bien avec toutes les personnes de mon entourage. Je sais que c'est des personnes avec qui je peux toujours parler de quoi que ce soit. Tu vois, je me sens vraiment bien et genre moi-même avec elles. J'ai vu une des vidéos de toi qui m'a donné l'idée de faire ce thème-là avec toi. Ouais. C'était apprendre à demander de l'aide quand on va pas bien et tout. Et tu disais que tu savais que dans tous les cas, tu pouvais demander de l'aide, mais tu n'arrivais pas. Tu penses que c'est dû à quoi? Alors que tu sais très bien que ils sont sains, ils vont pas te juger, ça va bien se passer. Genre, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je pense que ça vient déjà de plusieurs choses. Depuis que je suis petite, vu que je suis la première fille, vraiment la première enfant, j'ai pas l'habitude de demander de l'aide et tout, genre je me suis débrouillée toute seule, entre gros guillemets, parce que on comptait sur moi, tu vois, donc j'étais là, bon bah je résous tout toute seule, je fais tout toute seule, il y a ça, et puis je pense qu'il y a ce truc où parfois je me dis, j'ai pas envie de déranger les gens aussi ont leurs problèmes, ils ont leur vie, genre it's not that deep, je peux m'en sortir, tu vois, alors que je sais que dès que j'en parle, je me sens forcément mieux parce que c'est des personnes qui vont jamais me juger, c'est toujours des personnes qui vont essayer de me comprendre, qui vont me donner des conseils, il y a jamais aucun jugement, donc je sais que je peux, mais je trouve que sauter le pas, c'est toujours hyper difficile, tu vois. Parce que moi je suis dans la même situation, mais moi je sais pas, bon, moi je suis pas vraiment l'aînée, je suis pas l'aînée. Mais je pense que c'est plus une question de... J'ai toujours voulu être... c'est un gros... Mais ça vient beaucoup de mon histoire familiale aussi et de l'enfance, je pense. Mais j'ai toujours voulu faire aussi les choses par moi-même, ne pas demander, ne pas gêner, genre être là, mais tu déranges pas les gens. Donc je pense que ça joue. Mais je pense que moi, c'est plus un problème de confiance en l'autre. J'ai pas envie de te partager un problème comme ça. Et puis je sais que toi, tu as cette info, tu as ça. Je pense que genre, en fait, tu vois un peu la vulnérabilité comme une faiblesse. Et tu penses que si tu vas dire quelque chose à une personne, la personne va se servir de ça contre toi. Je sais pas si c'est plus la personne qui se servir de ça contre moi, mais moi, j'arrive pas. Tu vois, pareil, je dirais que j'ai que des relations saines autour de moi, en vrai. J'ai que des relations saines. Je trouve pas les personnes autour de moi malsaines. Mais
au fond, genre, j'arrive pas à atteindre ce degré de confiance. Parce que, genre, en fait, je sais pas, je me rappelle quand j'étais je sais plus, j'étais en quelque chose, j'étais en 4e. Et il y avait mes 2 voisines de devant. Et genre, à l'époque, je sais pas si toi t'as connu ça, genre, on écrivait sur les feuilles, genre, on causait, mais sur les feuilles, genre, tu me donnes la feuille de réponse, tu vois. Donc, il y avait ça. Et du coup, elles sont parties à la pause, genre, les 2 voisines de devant sont parties à la pause. Et la feuille était posée, c'était des meufs qui étaient hyper gentilles avec moi, qui riaient, tout ça. Et je sais pas pourquoi je prends la feuille. Et elles étaient en train de me critiquer gratuitement. Ah ouais? Pour rien, genre, elles étaient juste en train de me critiquer sur leur feuille. Mais je suis assise derrière. Et moi, j'ai beaucoup eu ce truc-là aussi j'ai l'impression qu'il me fait rire aux gens, mais que, tu vois, genre, ils sont pas sincères, des bails et tout. Et donc, je pense que c'est plus ça, avec le temps. Et plein de petits trucs aussi qu'on m'a fait, plein de petites trahisons. Que j'ai vécu statut visé. Donc, que j'ai vécu qui ont fait que moi j'ai plus développé ce truc. Ok, donc tu as peur qu'on te refasse ça, genre. C'est ça. Et du coup, j'ai pas suffisamment confiance en l'être humain pour aller demander de l'aide à l'être humain. Toi, c'est vraiment un truc global, genre t'as vraiment pas confiance en eux. C'est ça. Et tu peux genre vraiment pas le faire. C'est ça. Est-ce que t'as déjà essayé de le faire? J'ai déjà essayé de demander de l'aide sur certaines choses. En fait, on va dire, plus le truc va être gros, plus je vais garder. Mais c'est des petits trucs. J'ai commencé à m'entraîner avec des petits trucs. Là, récemment, j'ai eu des petits soucis de papier et tout. Donc, j'ai réussi à demander de l'aide à mon entourage. Alors qu'à l'époque, j'aurais dit, bon, tant pis, essaie de trouver la solution toi-même et toujours. Maintenant, je me rends compte quand j'ai pas les armes, je préfère demander. Oui, mais c'est pas sur tous les sujets. T'as des trucs qui me disent, il y a une question que je me pose. Est-ce que tu penses que on choisit des personnes déjà saines pour relationner, quelle que soit la relation, ou est-ce qu'on peut partir d'une relation toxique et aboutir à une relation saine? Moi, je me demande déjà, qu'est-ce qu'on appelle genre relation toxique, tu vois? Genre à quel point la relation est toxique à la base? Parce que moi, quand tu rencontres une personne, tu sais pas si la personne est toxique ou elle est saine, non? Parce que les gens ils cachent trop bien leur jeu. Moi, mon ex-relation, au début, je pensais que c'était quelqu'un de super bien et tout. Puis le temps est passé, que j'ai vu que j'ai le gars bizarre. Tu vois, donc. Mais genre, c'est quoi les signaux qui t'ont fait te dire il est bizarre? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as trouvé que t'étais bizarre, en fait? Il cachait tout le temps son téléphone. Il me disait pas. Ça, c'est pour ça toxique, ma belle! Ouais, franchement. C'est tout classique! Non, moi, j'avais pas l'habitude de ça, tu vois. J'avais pas l'habitude des gens qui cachaient son téléphone, tu me dis jamais où tu es, genre. Et puis, je parle du principe que j'ai même pas à demander, tu vois. Bon, attends. Au débat. Cacher son téléphone live, t'as pas les codes? Ou cacher son téléphone en mode genre, quand il est là, il retrouve son téléphone. Quand il est là, il cache, genre. J'ai les codes de son téléphone. Il s'en fout, mais, genre, juste, t'approches pas trop, tu vois. Viens pas trop mon téléphone, tu vois. C'était trop bizarre. Et puis, je pleurais tous les jours, genre. Il me faisait pleurer tout le temps. Et c'est que, au début, genre, tout était beau, et puis à un moment, ça commençait à être bizarre, et puis je me suis dit, bon, c'est vrai, peut-être que. Ça sent pas bon. Ouais, ça sent pas bon, tu vois. Mais, à partir de ce moment-là, je suis déjà attachée, je suis déjà amoureuse. Comment on fait pour s'en sortir? Le truc, c'est qu'on s'en est pas sortis, on s'est séparés. Mais est-ce que tu as essayé? On a essayé, enfin. Tu as essayé. Voilà. C'est plus, j'ai essayé, tu vois, et puis j'ai vu que bon, si je suis la seule à faire des efforts, on va aller nulle part, genre. Mais si on est deux à faire des efforts, c'est sûr qu'au bout d'un moment, la relation, elle va s'améliorer. Mais je pense que c'est quelque chose qui demande énormément de temps, de patience, d'efforts. Parce que une relation, c'est jamais facile. Moi, je pense que c'est jamais facile. Peu importe que ce soit une relation familiale, amicale, amoureuse, on s'en fout. C'est jamais facile. Faut toujours travailler. Et si tu es seul à faire des efforts, vous allez aller nulle part. C'est clair. C'est clair. Bah, du coup, ce que je me demande, c'est, est-ce que tu penses qu'il y a un degré de toxicité? Parce que tu vois, par exemple, est-ce que c'est pas personnel? Là, tu me dis, toi, t'as trouvé que, c'était toxique à partir du moment où je t'ai dit, genre, pourquoi tu caches ton téléphone? Alors que, bon, après, ça dépend, je dis, il y a caché. Moi, je suis dans la team, on fait pas dans les téléphones. Moi, je suis pareil que toi, mais quand je suis avec eux, genre, tu es stressé, tu vois. Ça, c'est vrai que c'est vraiment bizarre. Parce que moi, je suis pas le genre de personne à fouiller dans les téléphones, je m'en fous, j'allais jamais prendre son téléphone et pas aller regarder ce qui se passe dedans. Mais le fait qu'il retourne toujours, que faut pas que je m'approche de ça, tu vas dans les toilettes, ton téléphone avec toi, tu vas te toucher ton téléphone avec toi, enfin, bizarre.
vraiment très bizarre. Alors que pour moi, tu vois, genre toxique, moi, l'exemple de toxicité qui me vient là, que j'ai déjà vécu, c'est en mode quand, bon, c'est de la perversion narcissique, mais c'est en mode, quand moi je fais quelque chose pour moi, oh, mais c'est nul, tout ça, là, tu vois. Et donc, moi, c'est à ce moment-là que je commence à me dire, genre, ah ouais, c'est très toxique aussi. Tu vois, mais je pense pas, je juste me dis, c'est pas une personne toxique, c'est juste une personne qui joue sur plusieurs tableaux, donc, bye, c'est pas pour moi, au revoir. Mais, je pense que du coup, c'est chacun son truc. Et à partir de quel moment tu te dis, c'est du toxicisme sauvable en griffe? En mode, telle personne est toxique, mais on peut sauver le truc, on peut s'en sortir. Je pense pas que c'est un moment, mais je pense que c'est quand tu le dis à la personne, ok, tu as fait ça et pour moi c'est toxique. Et en fonction de la réaction de la personne, tu te dis, ah, peut-être que là c'est sauvable, peut-être que là c'est pas sauvable. Tu vois, en fonction de comment la personne va réagir. Le truc, si elle est là, non mais t'abuses et tout, tu fais n'importe quoi, peut-être que là, franchement, si elle se dit, ah ok, je prends en considération ce que tu me dis et je vais essayer de faire mieux, je pense que là tu peux te dire, ok, là c'est sauvable. Toi, t'en penses quoi? Moi, par exemple, pour mon, je sais pas si c'est sauvable, mais genre, il y a un truc qui m'est arrivé récemment. C'était par rapport à mes trucs de confiance. Du coup, moi, j'ai clairement commencé une thérapie parce que je sais que... C'est bien, bravo. Moi, je sais que j'ai trop de choses sur lesquelles je dois travailler. Et genre, c'est impossible pour moi d'avoir des relations. C'est pas que mes relations seront toxiques, mais genre, il peut pas avoir des relations normales. C'est pas comment t'expliquer, tu vois. Genre, je suis trop dans la lettre, etc. Et ça fait longtemps que tu vois ta psy? Ça fait, non t'inquiète, je crois que ça fait depuis novembre 2024, ça fait quoi, 4 mois. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Je sens que j'évolue. Et justement, c'est là où je veux en venir. Je sentais tellement que j'avais évolué. Et du coup, j'ai commencé à m'ouvrir un griffe et une relation. La relation a fait un seul truc qui m'a trigger, genre j'ai baissé les bras, je me suis dit ça sert plus à rien, ça va jamais marcher, je vais jamais m'en sortir, etc., tu vois. Alors que pour moi, potentiellement, tu vois, c'est un truc qui est sauvable. Mais tu sais quoi? Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que s'il y a un seul truc qui t'a un peu trigger, après ça dépend de ce qui t'a trigger, mais je pense que s'il y a un truc qui te trigger et tout, si c'est dès le début, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ouais, il peut pas. Je pense que, après peut-être que je suis un peu dure, mais je pense que, ouais, enfin, moi, c'était une relation, genre, amoureuse. Ok, moi je pars du principe que les hommes, quand il y a un seul truc qui leur vont pas, ils sont bons, genre. Ils sont bons, ils vont pas rester, machin. Pourquoi les femmes vont pas la même chose? Déjà, faut savoir que j'aime pas trop les hommes. Donc, je suis pas, tu vois. Donc, moi, je pense que, en vrai, c'est pas si profond que ça. Je t'expliquerai le contexte hors caméra. Mais, je pense, pour des petits trucs, je surréagis à cause de mes traumas, de mes blessures. Et je pense qu'en fait, c'est moi la personne toxique dans l'histoire. Est-ce que tu penses que, genre, quand tu es la personne toxique aussi, c'est sauvable? En mode, tu peux changer, ou bien, est-ce qu'on doit faire des efforts? Est-ce que la personne devrait faire des efforts pour moi? Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que dès le moment où tu réalises que tu es peut-être la personne toxique du couple, tu peux sauver les meubles et essayer d'aller, de faire mieux. Et s'il est au courant aussi que tu as des traumas et tout, qu'il sait que il y a des trucs qui te triggerent facilement, il peut essayer de faire des efforts pour que ça aille mieux, tu vois. Mais du coup, il est au courant que... Ouais, j'en ai parlé. Ok. Et pour lui, c'est pas un problème, genre ça va. Non, c'est pas un problème. Ok, donc moi je pense que ça va tant que tu sais que tu peux genre, faire mieux, aller mieux, travailler dessus. En plus, tu m'as dit que t'allais chez la psy et tout. Moi, je pense que c'est vachement sauvable, quoi. C'est pas la fin du monde. C'est pas comme si tu savais pas ou que tu voulais pas réaliser que tu étais toxique ou quoi. Oui, je pense que c'est sauvable. Oui, c'est sauvable. Je suis pas le cas désespéré. Non, tu n'es pas le cas désespéré. C'est génial. Pardon. T'inquiète. Mais du coup, moi, j'ai jamais eu de relation toxique qui s'est passée à une relation saine. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Ou est-ce que, du coup, avec la personne avec qui tu tends à ça? Parce que j'imagine que tu veux pas perdre cette personne. On en parlera aucunement. Moi, est-ce que j'ai déjà passé de relations toxiques à relations saines? C'est une vraie question. Parce que, en vrai, moi, il y a que très récemment que je me suis rendu compte que j'étais
un peu le problème. J'en avais pas conscience. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de relations, pas forcément si toxiques pour moi, parce qu'en vrai, tu souffres. Moi, j'ai un style d'attachement désorganisé, donc anxieux évitant. Et tu souffres quand tu es en anxiété de te dire, genre, telle personne, c'est aussi en rapport avec la confiance. Je peux être quelqu'un, la personne se comporte bien. Je me dis, mais c'est fou, la personne me parle. C'est possible. La personne ment. La personne, je n'arrive pas à concevoir ce que tu me dis est vrai. Ouais. Je me dis, wouh! Moi, j'ai plutôt des exemples de relations saines qui sont devenues toxiques. J'ai le cas, je ne vais pas préciser, mais je sais que, est-ce qu'on commence à mettre dans les mots? Il faut mettre. C'est quoi? On met ça dedans? Ouais. Je mets comme ça. Hein. Ouais, vas-y. Moi, j'ai le cas où, d'une amitié, du coup, genre, on était très proches. Et, genre, la personne avait, c'était pas un défaut, mais c'était un truc que la personne faisait à chaque fois. Et, genre, moi, à chaque fois, il était dans le mode, genre, en fait, ça me fait pas du bien, genre, j'aime pas quand la personne fait ça, j'aime pas quand la personne fait ça. J'ai déjà la personne et tout. Je pense que la personne estime aussi que c'était dans ses droits de faire ça. Et c'est pas une mauvaise personne, justement. Et je me suis dit, moi, quand je reste dans la relation, c'est pas sain pour moi, parce que je suis pas OK avec ça. Genre, je pense pas à moi, je pense à la personne me disant, comme c'est pas quelqu'un de mauvais, que c'est quelqu'un qui a toujours été bien avec moi, j'ai pas le droit de penser à moi et de me dire que je suis pas à l'aise. Je sais que c'est pareil, c'est un truc, c'était pas si deep et tout, mais c'est juste, par exemple, je sais pas, tu aimes pas quand les gens s'habillent en rouge, et puis toi, ta copine, ça fait toujours en rouge. Je lui dis, moi, j'aime pas. Enfin, ça me met pas bien quand tu t'habilles en rouge. La personne peut faire l'effort de s'habiller en rouge. La personne peut estimer aussi que c'est son droit de s'habiller en rouge. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qui a raison, qui a tort? Moi, c'est pas OK pour moi que tu t'habilles en rouge. Tu peux t'habiller en rouge si tu veux, mais c'est pas OK pour moi, donc je me retire. Et ça a mis du temps, c'est quand j'ai commencé à avoir la psy que je me suis rendu compte que si quelque chose n'est pas OK pour toi, peu importe si la personne est bien ou pas, c'est pas OK. Tu laisses tomber. Ouais. Parce qu'il faut apprendre aussi à connaître ses limites. C'est ça, exactement. Et si la personne, elle connaît tes limites et qu'elle veut pas les respecter, même si c'est pas si deep que ça, ça reste à limite. Ça reste à limite. Et si vous voulez que la relation fonctionne, faut qu'elle respecte pas. Je veux dire, vous voyez, elle s'habille pas en rouge, qu'est-ce que ça lui fait, tu vois? C'est ça. Elle peut s'habiller en rouge à n'importe quel autre moment. Elle sait pas pourquoi la couleur te trigger quand elle passe ça. Exactement. Elle peut changer, elle peut juste décider que quand elle te voit, elle met pas du rouge et puis on avance, tu vois. Toi, t'as pas d'exemple de relation comme ça? Si, moi j'ai déjà eu ce cas-là. Après, j'ai eu plusieurs cas où, quand j'étais au collège, au lycée, j'avais des amis, entre gros guillemets, avec qui, enfin, la relation était, au début ça allait, et puis au fur et à mesure du temps, tu vois que la relation est bancale, genre, la personne passe son temps à te critiquer devant toi et tout. Même pas dans ton dos, vraiment devant toi, yeux dans les yeux, elle te critique et tout. Donc, au bout d'un moment, tu t'éloignes. Mais plus récemment, c'était avec, ma meilleure amie actuelle, où, on grandit, tu vois, donc on change beaucoup. C'est plus la même chose que qu'on était en quatrième et puis, on va rigoler, c'est plus la même chose, on a nos problèmes à gérer, on a différents objectifs, et puis on n'est plus aussi pareil qu'au début, il y a des choses... C'est vrai qu'avec le temps, on change de sens d'intérêt, on change de vision de la vie et tout. Et j'avais l'impression qu'on s'éloignait parce qu'on n'avait plus les mêmes objectifs, on fonctionnait plus du tout de la même manière et tout. Par exemple, ma meilleure amie, c'est une personne qui, quand il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, elle va pas forcément le dire, mais ça va se sentir. C'est pas quelqu'un qui va savoir cacher les choses. Et par exemple, pour des événements qui étaient importants pour moi, je lui demande pas de cacher ça, tu vois, mais on sait que ça va pas. Moi, par exemple, elle a sa remise de diplôme, j'étais en train de passer un entretien pour un travail, et c'était un travail que je voulais vraiment. Et à la fin, genre, j'ai pas eu le job. Et, je suis allée pleurer dans mon coin, je suis revenue, j'ai continué à sourire avec elle, parce que c'était son jour, elle était heureuse d'avoir eu son diplôme. Pourquoi je vais venir, make everything about me, et genre, gâcher l'ambiance? Alors que l'opposé, c'est pas pareil. Elle va venir, et puis elle va gâcher l'ambiance et tout, elle va pas venir, elle va rester dans son coin et tout. Et c'était en mode, mais ma belle, enfin, je sais que ça va pas et je te demande pas de cacher ça, tu vois, mais tu peux au moins faire un effort parce que tu sais que c'est quelque chose d'important pour moi, tu vois. Il y avait plein de petites choses comme ça aussi, où elle faisait pas d'efforts, et donc on s'éloignait énormément. Et moi je me suis dit, mais c'est comme ma sœur, tu vois. Et j'estime qu'en ce moment, ok, on a une période difficile, mais si on s'assoit et qu'on parle, peut-être que on peut gérer la chose.
Et donc, oui, ça devenait toxique parce que on faisait que se disputer, on parlait plus, il y avait beaucoup de distance et tout. Mais on s'est assises, on en a discuté, on en a parlé, et puis aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, tu vois. Donc, je pense que quand ça devient toxique, si vous en parlez et que les deux personnes en prennent conscience, il y a moyen que ça s'arrange. Alors que moi, justement, mon amitié qui était saine et qui, du coup, a commencé à me mettre mal avec le temps, c'était pareil. Genre, moi, j'ai dit, bon, après, il y a choisi ces mots. C'est vrai que moi, on m'a beaucoup reproché de parler mal en grille. C'est un reproche qu'on me faisait souvent. Mais c'est juste que je suis un peu sèche, un peu cassante et tout. Bon, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. J'en ai conscience et j'essaie de faire attention à ce que je dis, à comment je dis les choses de plus en plus. Bon, je fais pas attention à ça seul, mais j'essaie en tout cas. Mais c'était un message. Genre, j'ai dit en mode que j'avais pas envie de voir la personne. Et tout. Et parce que j'étais pas bien par rapport à ça et j'avais pas envie sur le moment. J'ai préféré être honnête plutôt que de mentir. Je suis pas là. Elle dit sincèrement, j'ai pas envie et tout. La personne a pété un câble. Parce que j'ai dit que je voulais pas. Parce que j'ai dit que j'ai pas envie. Pourquoi tu veux? En fait, je me suis dit, mais c'est vraiment que je me suis dit, mais bon. C'est ce truc-là. Parce qu'en vrai, c'était sauvage. Genre, c'est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un c'était vraiment ce petit côté-là qui me dérangeait. Mais en soi, on aurait pu sauver le truc. Et sa réaction quand j'ai dit que c'est pas moi tu dis à quelqu'un j'ai pas envie. Tu peux pas dire ça, tu peux mettre un emoji de cœur et tout le genre. Il y a pas de bonne manière de dire ça aux gens. Et j'ai pas du tout aimé sa réaction, c'est là que je me suis dit non. Et puis t'as le droit de deal aussi avec tes propres problèmes, tu vois, et de pas vouloir voir les gens. Voir les gens et puis passer ton temps avec eux. C'est fou parce que la personne, c'était ça, c'était un des trucs, genre c'était, j'ai pas envie de te voir quand je vais pas bien, etc. Quand je dis ça, je dis d'accord. Donc pourquoi à ton tour, elle n'a pas envie de te voir, en fait, c'est un peu choc. Elle prenait tout pour elle. C'est ça, elle prenait beaucoup de choses personnellement. Et c'était compliqué. C'est quelqu'un à qui je trouvais que on avait du mal à faire des reproches, etc. Et je me suis dit... Mais est-ce que vous avez réussi à parler de ça? Non. Parce que du coup, à chaque fois, c'était en mode genre, elle se braquait. Tu vois, et je sentais qu'elle était braquée. Et je me suis dit, ça va pas vraiment évoluer, donc... À quoi ça sert? À quoi ça sert? Non, là, je l'ai fait. J'ai dit, si tu as besoin de quelque chose, juste demande. Mais je sais que ça va être... Parce que je suis arrivée à un stade où je me dis, à l'époque, je sais pas si j'ai déjà posé la question, tu es avec les gens pourquoi? Pourquoi tu es avec des amis? Je réalise que je suis avec les gens, on va à l'école, on est assis, on est voisins, on rit ensemble, on se choisit pas. C'est ça. Tu vois? Alors que quand tu te mets, par exemple, en couple, tu as des critères. Et tu te dis, je veux être avec telle personne parce que je recherche ça chez mon bougou, chez ma meuf et tout, tu vois? Alors que là, quand tu es ami avec des gens, on s'en va, on a mangé un jour ensemble, on a bien ri. Quand c'est des amitiés qui datent du primaire. Exactement, quand vous êtes très très jeunes. Et puis comme vous êtes amis parce que les circonstances ont fait que vous êtes dans la même classe, vous asseyez ensemble et tout. Au bout d'un moment, tu te poses pas les questions en mode pourquoi vous êtes amis, pourquoi on est amis, pourquoi on se parle, pourquoi, tu vois. Et c'est que, à un moment, tu grandis, tu te dis, mais en fait, pourquoi on est amis? C'est vrai qu'on était copines au collège, mais qu'est-ce qui nous lie aujourd'hui? Exactement. À 23, 24 ans, tu vois. Exactement. Donc c'est ça que je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais fait la démarche de me dire, je recherche ça en amitié. Et quand je me pose, je recherche ça. Certains critères ne sont pas cochés. Et donc, mais c'est ça juste en fait. J'ai l'impression que en amour, ou dans les relations amoureuses, on a plein de critères, machin. En amitié, et on s'autorise pas à faire ça en amitié. Mais c'est ça, et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est ça. Et moi, je suis arrivée à ce step-là de me dire, je suis amie avec les gens parce que je recherche ça. Et le critère principal, c'est la réciprocité. Quand tu vas mal, je suis là. Quand je vais mal, tu es là. J'en ai rien à carrer de ce que tu vis. Pose ton cul et tu es là. Point. Mais du coup, parce que tu dis que quand ça va pas, tu veux que la personne soit là pour toi, mais tu me dis que tu n'arrives pas à dire. Donc, comment est-ce que la personne est censée savoir? Est-ce qu'elle est censée deviner? Comment ça se passe? C'est vrai, très bonne question. Mais par exemple, moi, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise je vais mal. C'est pour ça que je me permets pas de ne pas être là. Parce que tu ne sais pas. Et justement, c'est mon point de faire par rapport à moi, je me dis, moi, les gens savent pas quand je vais bien, quand je vais pas bien. Ils sont juste là, on rit, on s'amuse. Mais ils savent pas que peut-être que les gens, c'est le fait en train de rire qui me fait du bien. Et puis, ils ont oublié un peu mes problèmes. Donc, juste, quand tu es avec des gens, je vais pas me dire, bon, vas-y, moi, en ce moment, ça va mal. Donc, je ne parle plus à tout le monde. Et bon, ça peut m'arriver une journée. Parce que j'ai besoin de couper, je peux m'isoler une journée et tout. Mais le lendemain, je suis là, tu vois.
Si tu me dis, je sais pas, j'ai tel truc à organiser, là, et tout, moi, je vais pas bien. Je viens, quand même, je fais semblant et tout, et puis après, je rentre à la maison, et puis je pleure. Tu vois, genre, moi, c'est plus comme ça. Et j'estime que si j'ai la possibilité de faire cet effort-là pour les gens, je veux que les gens, ils n'ont pas besoin de savoir si je vais bien ou pas. Je demande pas aux gens, est-ce que tu vas bien? Si tu vas venir me le dire, je vais pas bien. Moi, c'est une question que je pose pas vraiment. C'est parce que dans ta vie en ce moment, tout ça. Parce que tout le monde n'a pas envie de dire ces trucs. Il y a des gens qui vivent des trucs et puis ils t'en parlent 2 mois après. Juste, on est là, on rit. Mais en fait, c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 mois, tout ça. Tu racontes. Et c'est ok. Mais juste, je sais que pendant les 2 mois, tu me racontes que tu as vécu ça. Je me dis, mais tu as vécu ça, mais j'étais là. Tu vois? Genre, on a quand même fait ça ensemble, Donc, je sais qu'il y a eu un petit moment où tu t'es fait une petite blague, tu as ri, tout ça, tu as oublié ton problème 1 minute. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important d'être là pour les gens quand ils sont là pour vous. Merci. Mais moi, je pense que tu projettes sur les autres. Parce que, comme c'est ce que tu fais, tu t'attends à ce que les autres font ça pour toi. Alors que la manière dont tu fonctionnes, c'est pas comme ça que les autres fonctionnent, tu vois. Il y en a qui ont besoin que tu leur dises, ça va pas, j'ai besoin que tu sois là pour moi. Peut-être même pas utiliser ces mots, mais dire, ça va pas, est-ce que tu veux qu'on aille se promener, est-ce que tu veux qu'on aille au cinéma, genre, tu vois. Mettre des mots, je trouve que c'est trop important parce que, moi, quand ça va pas, j'ai envie d'être seule. Genre, j'ai pas envie qu'on me parle et tout. J'ai trop envie de rester dans mon coin. Ma meilleure amie, c'est différent. Quand elle, ça va pas, elle a besoin que les gens soient là pour elle. Mais elle est comme toi. Elle le dit pas. Sauf que elle, ça se voit. Toi, tu le caches, mais elle, ça se voit. Donc, dans ma tête, je me dis, ça va pas. Je sais qu'elle a besoin de moi. Et c'est comme ça que on communique. Mais si tu n'arrives pas à le dire et que tu attends ça des autres, moi, je trouve que c'est un peu dur de le faire. Je comprends. De projeter ça sur les autres. Mais moi, en vrai, j'ai même pas besoin que quelqu'un m'apporte de l'aide parce que je demande pas d'aide. J'ai juste besoin que la personne, genre, juste, tu es là, genre, on fait rien. On est là. Genre, ne me demande pas ce que j'ai, genre, juste, on est là. Mais peut-être que le fait que tu lui dises, j'ai besoin que tu sois là parce que il se passe ci, ça va la pousser à venir. Peut-être que la personne, elle se dit, mais en fait, on fera ça une autre fois parce que j'ai ça. Et le fait de lui dire, mais en fait, ça va pas trop, j'ai vraiment besoin de toi. Ça va la pousser à venir, tu vois, à vraiment passer plus de temps avec toi. C'est vrai. Non. Si. Mais peut-être aussi que t'es une personne qui a besoin de consistency dans sa vie. En gros, tu t'attends à ce que les personnes soient là tout le temps, même quand ça va bien. Et donc, quand ça commence à ne pas aller bien, il n'y a pas de changement, en gros. C'est ça. Tu vois. Alors que peut-être que, moi, personnellement, je suis plus une personne qui passe beaucoup vraiment de temps seule. Donc, je sais que quand ça va pas et que j'ai besoin d'aide, c'est quelque chose que je vais, pas vraiment, mais qui va me prendre du temps à faire, mais que je vais demander, tu vois. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi qui joue. Je pense que ça joue. Après, c'est très, je sais pas c'est quoi le terme, mais en gros, moi, je suis pareil. J'ai besoin d'être seule. Mais j'ai besoin d'être seule et puis je me dis, si je prends mon téléphone que j'appelle, je sais que la personne va répondre. Je sais que, en fait, j'ai l'impression d'être, j'ai le besoin, d'être sûre que la personne est là. Je vois ça joue avec un problème de confiance, de méfiance, etc. De me dire, genre, je pense qu'il y a aussi une notion de peur d'abandon. Où je me dis, quand la personne coupe pour prendre du temps pour elle, on griffe, tu as le droit de prendre du temps pour toi, c'est pas un problème. Mais, genre, je sais pas comment expliquer. Tu prends du temps pour toi, mais tu peux pas prendre du temps pour toi pendant 3 mois. Je suis désolée. Je te promets que si. Mais tu peux pas faire ça parce que pendant que toi tu prends du temps pendant 3 mois, tes amis traversent des dingueries meufs. Genre, tu peux pas savoir. Oui, c'est vrai. Tout le monde va pas te dire que les choses de vivre. Peut-être qu'il y a des gens, je sais pas, ils sont une maladie grave et ils veulent pas dire à leurs proches. Et genre, tu vas te dire pendant 3 mois, ils sont restés isolés, le touche du bois, la personne t'aide. Et puis, je te dis, genre, pendant 3 mois, il a passé mon temps isolé. Mais genre, alors, comment tu sais? Oui, d'accord, parce que tu es là pour la personne et tout, mais moi, je pense que tout le monde vit des choses difficiles à leur échelle. Justement. Donc, je pense que s'il n'y a pas un minimum de communication de moi je vis ça, moi je vis ci, moi je vis ça, ça peut pas fonctionner, ça peut pas marcher. Moi, je pense que si, parce que si, moi je reste, par exemple, moi je communique pas avec la personne. Toi, tu vas pas bien. On est dans la même pièce, on fait un brownie. Oui, tu vois. Mais d'accord. Et si tu veux être dans ton coin aussi, genre, je serais quand même là, je vais pas venir chaque jour à t'emmerder, etc. Mais, genre, faut que je sente que si j'ai besoin de temps pour toi, que je t'appelle, donc tu as 5 minutes pour m'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faut pas couper les ponts avec les gens et puis se dire, moi, il travaille ça. Parce que même moi, j'ai besoin d'être seule quand je vais pas bien. Mais si tu m'appelles, je décroche, genre, au calme, vas-y. Ah ouais, t'es vraiment plus comme moi, je décroche pas. Voilà, tu vois, c'est exactement ça. C'est exactement ça ce que je reproche.
aux gens. Donc, je te dis, moi, je peux comprendre qu'on ait besoin de temps pour soi. Moi, la première chose que je fais quand je rentre du travail, si j'ai vraiment une journée fatigante, genre, je me couche dans le noir. Silence. Ok. Je touche pas à mon téléphone. Je couche dans le noir, il fait rien. Ouais. Juste dans le noir, tu vois. Pour détoxifier de toutes les lumières, de tout ce que j'ai entendu, de toutes les personnes que j'ai vues. Je fais ça. Parce que j'ai vraiment besoin d'être seule. Oui. Tu vois, j'ai vraiment besoin de me ressourcer. Mais c'est à ce moment-là, mon téléphone sonne une fois, je coupe. Ça sonne 2 fois, je décroche. Oui, non, par contre, si ça réitère, je vais décrocher. Mais si tu m'appelles une fois parce que ouais, tu me racontais ta journée, désolé, mais. Non, ça peut, bon. Même c'est pas vrai, à fin, je peux décrocher, puis genre, je pose le téléphone et puis. Oh, ouais, ouais, vocal, je te promets, j'écoute. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai vraiment une notion. Et bien, c'est ce que je dis, c'est pour ça qu'il y a on doit avoir des critères. Oui, ouais. On en revient là. C'est pour ça que je me dis, il faut avoir des critères. Parce que une personne n'est pas mauvaise parce qu'elle privilégie le fait de vouloir être seule et de couper les ponts avec tout le monde pour son bien-être. Ouais. Je suis pas mauvaise non plus parce que je veux que tu ne coupes pas les ponts et que tu restes avec moi. Totalement. Il y a des personnes qui sont comme moi qui veulent, on se couche mais on fait rien, on est juste là ensemble, on est juste ensemble. Il y a des personnes qui préfèrent que bon, quand on a notre problème, chacun fait sa vie. Donc je pense que ça vraiment une des notions de, moi mes critères, c'est ça. Je suis arrivé au stade de ma vie où, dans tous les cas, c'est pas maintenant que je vais créer des amitiés au stade où je suis. Tu penses que tu peux pas créer des amitiés? Si, je pense que si, mais je pense que c'est pas vraiment l'âge où tu te fais des amis. Je ne pense pas. Genre, bon, la vie va faire que tu rencontres des personnes. Non, mais je pense comme toi. Ouais, je pense qu'on est vraiment plus trop à l'âge où c'est plus les relations que tu as connues un peu, qui sont en train de continuer et tout. On va peut-être rencontrer 1, 2, 3 nouvelles personnes qui vont être des amis, mais ça va être pas beaucoup. Et au stade où je suis arrivée, c'est 1 ou 2, 3 personnes qui vont devenir des amis là. Et le casting est serré, maman. Donc, c'est-à-dire que les critères sont établis. Tu coches pas les critères, tu sautes. Ouais. Oui. Ouais. Tu vois. Mais revenons sur la personne, je vois qu'elle a le cancer, tu vois. Tu dis, peut-être elle peut pas dire qu'elle a le cancer, qu'elle regarde ça pour elle, ok. Et puis, elle s'attend à ce que les gens soient là pour elle, même si elle dit pas. Mais la personne, le moment où elle va... les gens vont se dire, mais pourquoi elle nous a pas dit? Peut-être qu'on aurait pu faire ci, ça pour elle. Il y a d'autres moyens aussi d'aider la personne. Oui, mais c'est vous qui allez être dans le seul. La personne, elle a déjà... Non, mais même si, genre, elle a pas dit, et imaginons que même si elle a pas dit aux gens, mais que les gens ont été là pour elle, parce que ses amis sont présents et que vous sont allés faire ci, ça, ok. Mais ils vont quand même se dire, mais j'aurais aimé savoir. Peut-être que j'aurais pu être là d'une autre manière pour elle. Oui, c'est vrai. Peut-être que j'aurais pu l'aider à, je sais pas moi, aller faire ses courses, lui faire à manger. Des choses que tu te dis pas si la personne, tu penses qu'elle est en bonne santé, tu te dis, elle a les moyens d'aller faire les courses en bas, de monter les escaliers, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours ce truc-là. De parler, ouais. Mon amie est dépressive. Avant qu'elle fasse une thèse, j'aurais aimé, je sais pas moi, être là pour elle, venir lui ranger son appartement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je pense que c'est toujours trop important de communiquer. Ouais. Je comprends. Après, je pense que tout le monde n'a pas les capacités, malheureusement, de mettre... Ouais, je sais. C'est dur, hein, oui. Franchement, je sais. Tu vois, c'est très, très dur. Donc, moi, je peux comprendre les personnes qui sont dans ce cas. C'est pour ça que moi, je me dis, il faut juste, quand tu aimes bien quelqu'un, il faut juste être là. Et puis c'est tout, genre réfléchis pas beaucoup, cherche pas à savoir ce qui se passe dans sa vie, il faut juste être là. Et je pense qu'elle a le souci de compatibilité parce que tout le monde ne recherche pas le même type de relation, tout le monde n'attend pas les mêmes choses de ses amis. Ouais. Donc il y a ça qui rentre en compte. Du coup, on va aller cuire notre brownie au air fryer parce que j'ai pas de four à 160 20 minutes à 160 degrés. On est de retour avec notre brownie prêt qu'on va décorer. On va mettre du chocolat blanc et du colorant rouge pour l'effet de velvet que Serena veut donner à son brownie. Je me demande, Serena, comment on construit des relations où on est libre de demander et recevoir? Je pense que pour construire des belles relations, on est libre de donner et de recevoir. La confiance, c'est quelque chose d'hyper important. Construire une relation où on se fait confiance mutuellement, et c'est important de, dès le début, mettre ses limites et puis aussi dire ce qu'on veut, tu vois, parce que on revient aussi aux relations amoureuses où là, on n'a pas de mal forcément à dire ce qu'on veut. Je pense que c'est important aussi de le faire en amitié, de dire, moi, j'attends peut-être ça d'une amitié et j'aime pas ça. Parce que comment tu connais les limites de la personne finalement si tu ne le dis pas, tu vois. Vous allez vous tester au bout d'un moment,
peut-être que ça va péter ou quoi. Donc moi je pense que c'est important de se faire confiance, de faire confiance à la personne, de donner ses limites, de discuter, de parler. Et puis on parle de communication. Moi je pense qu'il y a différents modes pour communiquer. C'est pas juste dire à la personne avec des mots ça va pas, tu vois. Il y a d'autres manières de dire là en ce moment j'ai besoin de toi, ou là en ce moment j'ai besoin d'espace. Et je pense que c'est important de connaître la manière de communiquer de la personne avec qui tu as ami ou tu as une relation. Ou ce que je dirais. Et toi? Pour ma part, je pense que la notion de confiance est hyper importante. Parce que justement, c'est pas facile de parler. Enfin, je pense que déjà, il faut penser à travailler sur soi aussi. Parce que en vrai, qu'est-ce qui prouve que c'est nous les bons amis? C'est ça en fait, c'est qu'on n'est pas les bons amis. Et puis, il y a la notion de critères. Moi, je pense que c'est très important pour construire une relation. Tu peux te demander, recevoir. Tu dois savoir que en fait, la personne est tellement assez place parce que vous avez défini ensemble notre amitié, c'est comme ci, c'est comme ça. On a déjà parlé du type d'amitié qu'on veut. Moi, je pense que c'est ça, communication, définition de critères. Et puis, travailler sur soi aussi, personnellement, en tant que personne. Parce que quand tu relationnes, que ce soit amicalement ou amoureusement, frère, genre, tu es dans la vie de quelqu'un, la manière dont tu vas te comporter va affecter cette personne-là. Tu peux traumatiser des gens par une attitude juste parce que toi, t'as pas pris le temps de travailler sur toi. Donc, travailler sur soi, c'est hyper important. Mais tu penses que comment on peut, qu'est-ce qu'on doit faire quand on se rend compte qu'on est la personne toxique de ces relations? C'est une bonne question. Très bonne question. Parce que c'est ça. Ouais. Bah, déjà, se rendre compte, je pense que déjà se rendre compte, c'est un grand truc parce qu'il y en a plein qui ont pas cette remise en question là de se dire, moi ça va pas, ou j'ai ce genre de comportement là et c'est toxique. Je pense aussi que après, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un psy et tout, mais il y a trop de moyens de travailler sur soi. C'est vrai. Écoutez les podcasts de développement personnel, écoutez à cœur ouvert, écoutez la recette du bonheur, acheter des livres, les 5 blessures de l'âme. Donc, il y a plein de petits trucs que tu peux faire personnellement. Même regarder moi, je sais que je regarde beaucoup. La psy, genre, ça coûte. Je sais que je ne vais pas l'appeler à chaque fois qu'il y a un truc et tout. Mais si j'ai un petit problème, que je me rends compte que je suis trop anxieuse en telle ou telle période, comment me débarrasser de l'anxiété liée à tel sujet, et je lis des trucs dessus, etc. Toi-même, tu peux faire la démarche sans argent, quoi. Mais du coup, comment est-ce que tu penses qu'on peut sortir des relations toxiques? Je pense qu'en vrai, l'idéal, c'est d'analyser ces relations. Donc, c'est très important tout au long pour chacune de tes relations, de te demander déjà comment tu te sens dans la relation. Et puis de te positionner d'un point de vue extérieur, est-ce que si mon ami était dans cette relation, quel conseil je lui aurais donné? Est-ce que j'allais lui dire sors de là, reste dedans, etc. Donc c'est bien de faire ce travail-là aussi, de se parler comme si on parlait à une amie ou à son enfant. Ce qui peut être bien aussi. Quand vous sentez, je pense que au fond, il y a l'intuition. Quand je parle d'un truc, tu as un truc qui est bizarre. Quand tu es dans le genre, mais la face n'est pas claire. Et du coup, en vrai de vrai, parle-en à tes amis en mode genre voilà ce que je vis, voilà ma relation, comment ça se passe, qu'est-ce que toi tu en penses, et puis voir ce que les gens pensent. Et puis un truc aussi qui dit, peut-être que c'est hors sujet, mais qui dit que ton corps il sait. De ouf. Genre moi je me souviens que quand j'étais avec mon ex, j'avais tout le temps de l'eczéma. Et j'ai de l'eczéma que quand je suis stressée. Mais vraiment je me grattais. Et dès qu'on s'est séparés, c'est fini. Et pareil pour le sommeil. J'avais des insomnies alors que j'ai jamais eu ça de ma vie. Donc je suis là, c'est bizarre. Il y a aussi un truc comme quoi, genre, si t'as une relation que tu ne pleures plus que tu ne ris. En tout cas, ça sent pas bon. Oui, c'est vrai. Ça sent pas bon. C'est vrai. Donc ça aussi, c'est très important. Mais je pense que, en vrai, au fond de nous, on sait. Je vois, j'ai déjà vu quelqu'un qui a dit, quand t'aimes pas, tu sais. Genre, quand tu commences à te demander, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il t'aime pas? Mais bon, non, après, on a une nuance, parce que pour les personnes anxieuses, moi, c'est une question qui me pose toute la journée. Alors que de l'extérieur, moi, quand j'en parle, je dis, mes frères, genre, il t'aime, tu vois. Donc, je pense à prendre avec des pincettes, analyser vous-même. Quand vous savez que vous n'êtes pas sécu, demandez un peu aux autres autour de vous. Moi, ce que je fais aussi, j'estime qu'il y a des proches qui sont bons pour certains conseils. Et genre, chacun peut un peu son domaine d'expertise, tu vois. Il y a des amis, c'est bien pour la vie professionnelle. C'est très vrai. Il y a d'autres qui sont bien pour tout ce qui va être amour et tout. Moi, je pense que pour les relations, il faut demander à d'autres personnes assez sécues sur le sujet. Ma maman.
C'est vrai. Ouais, je sais pas. genre, après, ça dépend de la relation que tu as avec tes parents aussi. J'irai jamais voir mon papa pour me dire, ouais, papa, il y a un garçon qui m'a fait ça. Mais ma maman, elle est très ouverte d'esprit, tu vois. Donc, j'ai pas de mal à aller lui parler de ça. Et je sais qu'elle va me donner des bons conseils. C'est quelqu'un qui va prendre vraiment du recul. Elle va oublier, en guillemets, que je suis sa fille. Elle va me parler comme si j'étais sa copine, tu vois. Et elle va me donner des conseils. Donc, moi, c'est à elle que je parle de ça. Genre, je vais même pas en parler à mes copines et tout, c'est vraiment que ma maman. Que ta maman. Ah ouais. En tout cas, trouver la personne. Je pense que tu sais quand quelqu'un te donne de bons conseils et quand quelqu'un te donne de mauvais conseils. Donc, en vrai, trouver la bonne personne. Et vous-même, quand vous n'avez pas, parce que tout le monde n'a pas la chance d'être très bien entouré, placez-vous d'un point de vue extérieur et demandez-vous, est-ce que j'aurais laissé mon enfant dans ça? Est-ce que j'aurais laissé mon ami dans ça? Est-ce que j'aurais laissé quelqu'un que j'aime dans cette relation? Et ça vous donnera la réponse. Et si jamais la réponse c'est non, comment partir? Moi, je suis de la team radicale. J'ai eu l'époque où je ghostais. Je disparais juste. Ah, et tu donnes pas d'explication? Non. Ah ouais? Frère. Le toxique, genre, moi, je pense que c'est quand même si la personne est toxique, c'est important de donner des explications en mode, moi, je suis contre le ghosting, de toute façon. Vraiment, le ghosting, c'est Noé, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui font exprès de mal se comporter. Donc, en fait, moi, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin de te foutre de ma gueule. Ouais, ok. Je te fous de ma gueule, tu vas voir ce que ça fait quand je fous de ta gueule. Je suis plus comme ça. Mais c'est vrai que là, maintenant, j'arrête. Mais c'est surtout, ça venait aussi du fait que je savais pas communiquer. Ce qui n'allait pas. Donc, je peux pas me dire, bon, j'ai décidé d'arrêter de te parler parce que tu as fait ci. J'arrivais pas. Et je me disais, bon, vas-y, frère, bye. Et maintenant que j'ai commencé à voir la psy et que j'ai su que, tu vois, faut que je travaille dessus, quand il y a un problème, je dis juste à la personne en face, ça me convient pas. Et puis même, t'as même pas besoin d'attendre une réponse, tu lui dis juste, et puis après, bye, tu vois, je t'en vas. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, ça y est. Je pense que la personne aussi, elle réalise que elle a pas les meilleurs comportements. Bah oui, franchement, vous le savez. C'est ça. Exactement. Donc, voilà. Mais je pense que c'est quand même très dur de partir des relations toxiques. Dans n'importe quel contexte amical, familial, amour, moi je pense que c'est difficile parce que même si tu sais que la personne est toxique, t'es quand même attaché à la personne, mine de rien, tu vois. Bon, moi j'ai un truc, franchement, Dieu merci. Moi, en vrai de vrai, j'ai un peu c'est comme si mon cœur se déconnecte. Tu fais un truc. Et quand tu m'as vraiment saoulé. Apprends-moi, s'il te plaît. En fait, je fais pas exprès. Je pense que, je sais pas d'où ça sort, mais je pense que c'est plus de la protection. Je me protège énormément parce que je sais à quel point je suis sensible. Et je sais à quel point un petit truc peut me faire beaucoup de mal. Et quand je sens que ça sent pas bon, je réfléchis pas. Mais c'est vrai, ça veut dire que tu t'aimes beaucoup. Et c'est bien que tu as beaucoup d'amour propre. C'est ça. Donc je pense que ça joue aussi. Plus vous allez avoir de l'amour pour vous, plus vous allez avoir de la facilité à sortir des relations. Parce qu'en vrai, quand tu te dis, moi souvent je me pose, j'analyse la relation, je me dis, frère, genre t'es même pas à mon niveau, tu vois. Donc, et en fait, c'est pas mon cœur. Mon cœur te dépose et c'est facile pour moi de. Après du moment où je te dis genre bye, c'est mieux réfléchir par contre parce que tu vas faire un truc. Je vais avoir, je me dis bon vas-y, ça va passer. Mais à partir du moment où je commence à me poser et à me dire non, genre vraiment tu fous la merde. Tu dégages la personne. Sans me retourner. Ah, je suis chouette. Bon, l'épisode tire à sa fin. On a abordé tellement de volets. Je sais qu'on peut pas aborder tous les volets parce que les relations, c'est vraiment, je pense, on passe notre vie d'être en relation avec tout le monde. Mais il est temps de manger, donc on va rester là. Voici le brownie Red Velvet de Serena. Je te donne une cuillère. Merci. Et j'ai une dernière question avant qu'on goûte. Si tes relations sont malsaines avec ta famille, est-ce que tu dois t'en défaire ou est-ce que tu dois plutôt essayer de construire un lien sain avec eux? Parce que c'est quand même ton premier environnement. Moi, je pense que c'est toujours très délicat avec la famille parce que il y en a qui vont te dire, même si c'est la famille, il faut partir, faut couper les ponts. Il y en a d'autres qui vont te dire, ouais, mais ça reste quand même ta famille, tu vois. Moi, je suis un peu 50-50 ou je sais pas parce que je pense qu'il y a des situations où tu es obligé de partir quand c'est vraiment trop toxique ou trop violent. Tu peux pas rester, tu vois, pour ton bien. Mais je pense que c'est quand même ta famille, tu vois. Vous avez grandi ensemble et oui, d'accord, ils sont peut-être toxiques, mais c'est plus dur, c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois. Et
moi, je pense que nous, notre génération, on a les outils avec les réseaux sociaux, les psys et tout. C'est des trucs que eux, ils ont pas eu avec. C'est ça, ils donnent ce qu'ils ont reçu. Exactement, ils donnent ce qu'ils ont reçu et c'est difficile, je pense, à un certain âge de déconstruire tout ça. Et moi, je dirais, en tout cas, moi, ce que je fais avec mes parents, même si mes parents sont loin d'être toxiques, c'est que je prends de la distance. Je me dis, c'est des choses qu'ils comprendront jamais, en fait. Ils vont jamais comprendre ça, ils vont jamais essayer même de faire l'effort d'aller chercher l'information pour comprendre. Donc, il y a énormément de distance. Avec ma maman, encore ça va, avec mon papa, il y a énormément de distance où je sais que il y a plein de trucs que j'aborderai jamais avec lui. On est une relation très cordiale, mais ça s'arrête là, tu vois. Et je vais jamais aller plus loin. Moi, je pense que en tout cas, moi, c'est ma solution que de prendre de la distance et de pas aussi avoir des attentes hyper élevées en mode, moi, j'ai réussi à déconstruire ça, donc mes parents ou ma tante va réussir à déconstruire ça, tu vois. C'est ce que je dirais. Et toi? Franchement, moi, je pense que dans tous les cas, faut vraiment être tolérant avec sa famille parce que, comme tu disais, avec les parents, surtout le côté plus âgé, parce que les frères et sœurs, etc., je pense que eux, ils peuvent quand même faire des efforts, mais je pense que pour tout ce qui est parents et au-dessus, faut vraiment essayer d'être tolérant avec eux. Ils font de leur mieux souvent. Souvent, c'est pas de leur faute. Ils sont pas suffisamment matures émotionnellement, etc. Mais si toi, t'es pas bien, comme elle a dit, prends de la distance. Et en vrai, je pense qu'on devrait faire un autre épisode sur comment réussir à bien relationner quand on est issu de parents pas matures émotionnellement. Très bonne idée d'épisode. C'est long. Non, j'ai un peu brûlé sur les bords, mais à l'intérieur, c'est bon. Justement, ce petit côté, j'en ai